L'évasion fiscale, c'est un crime. Et c'est un crime qui est inscrit presque expressément dans les traités européens. Il faut le marteler, les traités européens portent l'évasion fiscale dans le texte. C'est gravé dans le marbre, vous comprenez? Donc, quand on fait semblant de s'étonner que les 28 autour de la table n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une nouvelle loi fiscale qui serait homogène et unique pour l'ensemble de l'Union européenne, mais c'est une hypocrisie totale. La cause, c'est les traités. Et ça n'est pas être anti-européen que de dire ça. C'est ne pas le dire qui est anti-européen. Parce que, en continuant comme ça, en ne dénonçant pas cette aberration que constitue la concurrence fiscale, eh bien, on fait le lit des régimes qu'on voit peu à peu s'installer dans certains pays de l'Union européenne. Et l'Union européenne ne reconnaît que 8 paradis fiscaux dans le monde. Mais dans le monde, il y en a près de 100 des paradis fiscaux. Alors, pour Moscovici, le Luxembourg n'est pas un paradis fiscal, les Pays-Bas ne sont pas un paradis fiscal, l'Irlande, dont on parle tous les jours, n'est pas un paradis fiscal, Malte, où il y a des assassinats, n'est pas un paradis fiscal, Chypre n'est pas un paradis fiscal. Bref, il n'y a plus de paradis fiscaux. Cette concurrence fiscale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les instances européennes considèrent que l'impôt, c'est une charge comme une autre. C'est une charge comme votre facture d'électricité, comme votre facture de chauffage, comme vos fournitures de bureau. Il faut donc ces charges les réduire au maximum. Mais l'impôt, c'est pas ça. L'impôt, c'est ce qui va financer toute la collectivité, tout le système d'éducation, d'enseignement supérieur, de santé, de retraite, qui va faire en sorte que les citoyens ensemble font société. Donc, qu'est-ce qu'on demande avec ces traités qui induisent la concurrence fiscale? On demande de renoncer à faire société. C'est bien ça qu'on vous demande. Et ça, c'est très très clair. Quand on regarde la courbe, par exemple, de l'impôt société sur 40 ans au sein des pays de l'Union européenne et la courbe de la TVA qui est l'impôt le plus injuste, eh bien, vous voyez que les taux de TVA augmentent considérablement et que les taux d'impôt société, eux, se cassent la figure. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le milliardaire qui va acheter sa baguette de pain, peut-être bio, super bio, etc., il va payer sa TVA sur sa baguette. Mais le smicard qui va acheter, pas la même baguette, sans doute moins évoluée, il va payer aussi sa TVA qui sera pas très différente. Donc, l'inégalité, elle est bien là. Et les riches particuliers et les grandes entreprises, elles, ne sont maintenant plus concernées par les systèmes d'impôts locaux. Elles répondent à une sorte de code des impôts global, international, et c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a une chose qui n'est jamais dite, et on a l'impression quelquefois qu'on subit complètement les décisions de la Commission européenne, mais il faut savoir que les options stratégiques de l'Union européenne au plan financier, au plan fiscal, elles ont été définies, ces options, par le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, c'est qui? Ce sont les différents États membres, donc les différents gouvernements des États membres. Donc ces gouvernements des États membres, passés, présents, ils ont approuvé cette guerre fiscale qui aboutit à assécher les ressources des États. Mais ça, ils ne vous le disent pas en face. En conclusion, on peut dire que sur cette scène du crime de l'évasion fiscale, l'Union européenne et ses traités sont un véritable pouce au crime de l'évasion fiscale.